Salut et bienvenue sur Anakaland. Aujourd'hui nous allons plonger dans l'univers passionnant de The Boys, la série de super-héros de Prime Video, au travers de son tout nouveau spin-off, Gen V, qui vient d'arriver sur la plateforme. The Boys nous avait plongé dans un monde où les super-héros sont adulés comme des icônes, mais dans lequel la réalité sombre derrière leur façade brillante est bien plus sinistre. Avec des personnages mémorables, des intrigues captivantes et une exploration audacieuse des thèmes de la célébrité, de la corruption et de la moralité qui ont fait de la série un incontournable. Au fil de 3 saisons riches en rebondissements, nous avons suivi le parcours du groupe des Boys alors qu'ils luttent contre les super-héros corrompus et la méga-corporation Vought International. Mais aujourd'hui, nous allons nous aventurer dans un tout nouveau volet de cet univers, une série qui promet d'explorer encore plus en profondeur les recoins sombres de ce monde complexe et captivant. Diffusée sur Amazon Prime Video depuis 2019 et basée sur la bande dessinée du même nom créée par Garth Ennis et Darick Robertson, la série The Boys a été développée par Eric Kripke, notamment connu pour son travail sur les séries Supernatural ou Révolution sortie en 2012. Et Gen V est quant à elle entre les mains de Craig Rosenberg, anciennement scénariste sur The Boys ou encore sur la série Preacher. Alors restez avec moi car nous allons plonger dans l'intrigue, les personnages et les secrets bien gardés de la génération V qui pourraient bien secouer à nouveau notre vision des super-héros. Sans plus attendre, entrons dans l'univers passionnant de The Boys et de son dernier ajout à la franchise. Avant de poursuivre, je voudrais comme toujours vous inviter à vous abonner, liker et partager la vidéo, car vous êtes encore plus de 80% à regarder mes vidéos sans être abonné. Et je vous avoue que ça serait d'une grande aide si vous sautiez le pas. C'est gratuit et c'est le meilleur moyen de montrer votre soutien à la chaîne. Merci d'avance. The Boys a donc exploré des thèmes tels que la célébrité, la corruption, le pouvoir et la moralité. Elle propose une approche sombre et satirique du genre des super-héros, avec une grosse dose de gore et de vulgarité, rendant le tout toujours très crédible. Et concernant cette nouvelle série, j'avoue que j'étais un peu inquiet d'un propos plus adolescent et moins mature au vu du pitch. Mais en réalité, pas du tout. C'est toujours aussi violent et sanglant, avec une bonne dose de nudité et tout ce qui va avec. Ce qui en fait pour le moment un parfait héritier de la série originale. Pour commencer, son titre Gen V ou Génération V qui décrit une bande de jeunes juste après la grande révélation du composé V vu dans la saison 2 de The Boys. Des jeunes dont les illusions et les croyances sont toutes avérées fausses, car ils ne sont ni des élus ni quoi que ce soit du genre, mais simplement des cobayes avec la complicité de leurs propres parents. Donc des jeunes qui partent dans la vie avec un sacré poids sur la conscience. Dans Gen V, on a toujours une réalisation soignée, avec différents jeux de lumière pour appuyer le récit. Une lumière et des couleurs chaudes d'un côté, et des moments très froids, notamment lors des flashbacks, pour souligner la dichotomie de cet univers, et donc l'hypocrisie du monde de Vought. Avec aussi des effets spéciaux de qualité, sauf peut-être pour les incrustations de la mini-meuf par moment, mais tout est vraiment bien fait. Le seul point faible jusque-là serait je pense la musique et l'ambiance sonore, qui reste très basique pour une série du genre. De plus, cette nouvelle série réussit à parfaitement s'intégrer à l'univers et à la chronologie établie par The Boys. On est effectivement après les événements de la saison 3, après la disparition de Maeve et la démission de Stella. Les 7 ne sont donc plus que 3 et la tour Vought est encore en réparation après le final de la dernière saison. De plus, on y voit également Ashley qui y fait quelques apparitions pour contrôler l'image de son entreprise pourrie. Et on apprend également très subtilement que Homelander est poursuivi pour son acte sanglant et que la sénatrice dont j'ai encore oublié le nom est toujours en pleine campagne présidentielle. Aura-t-on plus d'infos à ces sujets dans Gen V ou alors faudra-t-il attendre la saison 4 de The Boys pour en savoir plus? Seul l'avenir nous le dira. Dans Gen V, on suit donc Marie, une jeune femme de 20 ans avec des super pouvoirs de manipulation sanguine qui a grandi dans une sorte d'orphelinat pour super et qui est finalement acceptée dans la plus prestigieuse université pour personnes exceptionnelles. L'université Godolkin, surnommée modestement God U, soit l'université de Dieu, rien que ça, lui promettant donc un avenir merveilleux au sein de la grande famille Vought. On a bien évidemment un fort sentiment de l'Institut Xavier de X-Men, mais à la fois en bien plus réaliste et bien plus mature. Cette université toute belle et prestigieuse nous est présentée dès le début dans un des spots publicitaires de Vought dont la série The Boys a su faire sa marque de fabrique. Mais quiconque connaît cet univers sait que la publicité de l'entreprise cache souvent de lourds secrets. On a notamment une satire plutôt habile de la politique d'inclusivité dans la pop culture dans ce spot de pub, ou même au travers d'autres divers éléments de la série. La série réussit toutefois à aborder ces sujets de façon positive, avec le politiquement correct du monde de la pub et des médias sociaux, tout en y mêlant une bonne dose d'ironie, avec notamment le mot diversité rabâché toutes les 5 minutes dans le premier épisode. En cela, la série a plutôt le mérite de se démarquer des autres productions du moment. Marie, donc la manipulatrice du sang, tente de s'intégrer dans ce nouvel environnement, malgré son passé tourmenté, et fait la rencontre de plusieurs autres super. Tout d'abord sa coloc, Emma, gentille et un peu nympho sur les bords, qui peut se miniaturiser, puis surtout Marie se fait remarquer par la bande des stars de l'établissement. En effet, cette université prône un système de classement très compétitif et exigeant, dans lequel on retrouve déjà l'ambiance de Vought de la série originale. L'université est par exemple divisée en 2 sections, celle qui les prépare à devenir de futures vedettes de cinéma ou autres, et celle des futurs héros qui combattent le crime, dirigée par un prof super célèbre et respecté, le fameux Brink, interprété par le talentueux Clancy Brown.
On a donc ici deux possibilités de carrière très définies, et dont les enjeux et surtout le niveau de morale est plutôt contradictoire. Mais non, c'est bien la façon de faire de Vought que de mélanger les genres de cette façon, entre contrat de sponsoring et influence médiatique, sans oublier bien sûr les bavures. Les élèves au top, donc comprenant la superstar, Golden Boy, une sorte de torche humaine qui est le numéro 1 du classement et déjà sur le point d'intégrer les 7. Il est entouré de son meilleur pote, André, le Magneto version Vought, fils d'un ancien super-héros et membre du conseil de l'université. On va donc avoir droit à des relents de népotisme et de pression parentale avec eux deux notamment. Ainsi que Kate, la petite amie au pouvoir de manipulation qui semble tout aussi belle que superficielle et garce. Enfin, Jordan, personnage transgenre avec des pouvoirs à la Ranma 1/2 qui peut changer de sexe à volonté et dont les transformations semblent lui accorder une forme d'invulnérabilité. Au départ de cette saison, ça fait un écho important à une phrase que Butcher a prononcée dans la saison 3 de The Boys. Un grand pouvoir oblige à prendre conscience de la raclure que tu es. Ça ne fait qu'amplifier les pires travers. Ce qui semble au premier regard plutôt vrai, même pour ces jeunes gens. Mais au fil des épisodes, on apprend à connaître un peu mieux les personnages et on découvre qu'ils sont plus profonds que ce qu'on nous en avait montré. Et Marie découvre donc très vite la part sombre de ce monde d'apparence et de faux semblants. Et surtout, on nous fait comprendre qu'un secret des plus sombres sommeille dans les tréfonds de cette université. Donc, une série qui envoie du lourd dès le début et pose très efficacement les bases de son récit dans ce nouvel environnement et avec ses nouveaux personnages. Pour le lancement de cette série d'ailleurs, Prime Video n'avait pas forcément besoin de lâcher 3 épisodes d'un coup. Le premier aurait largement suffi à créer de la hype, je pense. Ou au pire le second pour initier réellement l'intrigue. Mais c'est devenu une habitude pour Prime de lâcher beaucoup d'épisodes la première semaine, de peur de ne pas suffisamment captiver l'audimat. C'est dommage de ne pas avoir plus confiance dans leur programme, surtout quand ils sont bien comme celui-là. Dites-moi ce que vous avez pensé de ces premiers épisodes en commentaire. Est-elle à la hauteur de The Boys pour vous? Et surtout, avez-vous été convaincu par cette introduction? Et je passe donc à la partie avec quelques spoilers de cette vidéo. Donc vous êtes prévenus et à vous de voir si vous souhaitez rester. Vous pouvez directement passer à la conclusion ou sinon revenez plus tard pour la suite. Pour commencer, la première séquence de la série est excellente, et toujours très gore pour ne pas trop s'éloigner de la série mère, qui nous montre l'apparition des pouvoirs de Marie lors de ses premières règles, alors que ça dégénère et qu'elle provoque la mort de ses parents. Cette première séquence crée déjà une sorte de boucle au sein du premier épisode, qui commence dans le sang et finit de même. Et surtout ça crée un lien avec une autre conversation qui arrive un peu plus tard, dans laquelle on comprend que la première apparition de pouvoir chez les enfants est souvent dévastatrice pour leurs proches. Ce qui implique donc encore un départ dans la vie qui n'est pas des plus fun pour ces futurs défenseurs de la justice et de la morale. Ensuite, une fois à Godolkin, Marie se fait très vite remarquer par le groupe des élèves populaires et les accompagne à une soirée pleine d'alcool et de défonce, et qui évidemment tourne mal. Et alors que Marie est la seule à se comporter en véritable héroïne en rattrapant les conneries de ses nouveaux potes, elle va vite se rendre compte que ce n'est pas si simple dans ce monde. Car elle n'est personne dans cette université, elle n'est même pas présente sur les réseaux sociaux. Et donc, de même que pour les héros qui font n'importe quoi et sont couverts par Vought, c'est pareil ici pour les jeunes. La seule réaction du prof à cette méga boulette est de les couvrir et de faire porter le chapeau à Marie, qui elle est innocente, et veut donc la faire virer pour protéger André. Le système Vought les protège donc déjà quand ils font des conneries. Donc pas étonnant qu'ils n'apprennent jamais à assumer leurs erreurs et à être responsables, et que ça devienne donc bien pire quand ils sont de vrais super-héros. Ce qui là encore fait écho au début de la série mère, avec les actes de A-Train, que l'on voit d'ailleurs intégrer les 7 dans l'intro qui se déroule 8 ans plus tôt, alors qu'il était encore innocent et plein de bonnes intentions. Un monde bâti sur l'hypocrisie donc. On a par exemple le spot publicitaire et toute la propagande médiatique dont j'ai déjà parlé, ou encore la meuf qui fait une vidéo selfie en pleurant sur le mémorial du prof, et sitôt qu'elle a coupé, elle n'en a plus rien à faire. Ou encore pire avec la connasse de jeune actrice hypocrite puissance 1000. Elle râle sur le patriarcat dégueulasse concernant Emma qui se fait vomir, alors que déjà aucun rapport, c'est juste comme ça que son pouvoir fonctionne, mais surtout juste après, elle oblige une fille à se sucer pour avoir des likes. Mort de rire, un pur produit des réseaux sociaux renforcé par la politique Vought. Et je finirai là-dessus avec la doyenne de la fac qui se rapproche de Marie, la nouvelle star des médias, pour mieux la manipuler, comme l'avait fait Brink avec Golden Boy. Et en parlant de Golden Boy, le premier épisode introduit d'abord subtilement des cauchemars chez le jeune homme. Des cauchemars à propos d'une étrange forêt. Puis, alors qu'il semble avoir enfin compris ce que cela signifiait, il confronte son professeur et l'assassine, aussi simplement que ça. Au moins ça évitera à Marie d'être vraiment renvoyée, mais surtout ça provoque un pétage de plomb chez Luke, alias Golden Boy, quand il se fait prendre sur le fait par Marie, encore elle. Puis, après une séquence de combat plutôt sympa dans laquelle on découvre les pouvoirs de Logan qui sont vraiment classe, Luke, envahi par la culpabilité, se fait exploser en plein ciel. C'est donc ce qui m'a fait dire que la boucle était bouclée dans l'épisode 1. Marie commence chaque chapitre de son histoire couverte de sang. Et c'est ainsi que Marie devient la nouvelle vedette de l'université, quand on fait injustement d'elle l'héroïne de cet événement tragique et qu'elle est propulsée sur le devant de la scène comme un accessoire de propagande et de com pour l'établissement. Malheureusement, elle n'était pas prête pour autant d'attention si rapidement, et elle va faire quelques mauvais choix, poussés par les adultes et un peu de son égoïsme. Mais très vite, on la voit regretter son manque d'empathie et son opportunisme, nous présentant donc une jeune femme complexe mais foncièrement gentille, bien que ses pouvoirs soient plutôt effrayants au premier abord.
Car comme je le disais, on découvre que les personnages sont bien plus riches et complexes que ce qu'on a bien voulu nous faire croire au début. Entre leur passé sombre à chacun dans leur genre, et les parents ultra toxiques, ou encore Kate, qui n'est pas si superficielle et pétasse qu'elle voulait bien le faire croire. On a donc des personnages vraiment humains, pour le moment, car ils ne sont pas encore corrompus par le pouvoir et l'argent. Et ces jeunes gens encore purs et innocents vont donc devoir naviguer entre leurs cours, les médias, la pression parentale et les exigences de la société, tout en se lançant dans une enquête sur le fameux secret de Godolkin, la mystérieuse forêt, cet horrible labo caché sous leur école. En conclusion, une série qui démarre très bien. On a plusieurs personnages des plus intrigants et puissants, et notamment Marie, dont les pouvoirs qui sont hyper badass promettent du très lourd pour la suite. Toutefois, on peut déjà imaginer une certaine limite à ses capacités si elle n'utilise que son propre sang. Elle risque donc très vite de devoir apprendre à se servir de celui de ses adversaires. Donc ça va saigner, et pas qu'un peu. Le tout sur un fond de sujets des plus intéressants, comme évidemment le pouvoir, la corruption qui vient de toutes parts, ou encore la justice et la morale face à cette entreprise du mal qu'est Vought. Cette série navigue parfaitement entre ces différentes ambiances, tantôt sombres et inquiétantes, et tantôt plus légères, voire drôles ou encore sexy, ce qui me laisse réellement impatient d'en découvrir plus. Et vous, n'oubliez pas de me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Gen V est aussi prometteuse que The Boys pour le moment, et même plus encore grâce à ses personnages encore jeunes et pleins d'espoir. Enfin, la grande question concernant cette série est de savoir si elle va permettre l'avènement d'un autre groupe de héros corrompus par ce système, ou alors enfin voir apparaître de vrais super-héros qui combattent pour la justice. Voilà, j'ai essayé de ne pas trop en dire pour le moment, je serai plus exhaustif dans ma vidéo analyse à la fin de la saison. Donc abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines sorties de la chaîne, et lâchez vos super pouvoirs sur le bouton des likes pour aider la vidéo. Sur ce, je vous laisse, et à très vite sur Anakaland. Bye.